au sérieux, je me dis que j'ai pas beaucoup détaillé ça. Du coup, je vais détailler. Il y a plein de choses dans la gynéco. Il y a la procréation assistée, par exemple, Ouais. qui touche à l'endocrino, qui touche à la biologie. Voilà, ça touche à ça, la On connaît génétique pas bien également. d'ailleurs. On connaît On pas bien connaît pas dans. bien, ouais. Qu'on n'étudie pas du tout pendant l'externat, donc ça c'est chouette. Ok. Il y a donc la PMA. Vous avez donc dans le versant obstétrique, il y a encore plusieurs versants. Le versant salle de naissance, qui Mhm. fait beaucoup d'actes, des suivis de rythme cardiaque du fœtus. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, c'est dans l'instant, quoi. Mhm. En salle de naissance, bah forcément, toutes les extractions, les césariennes, c'est hyper Ou vous bossez fatigant, avec c'est les génial. pédiatres. Mhm, On mhm, bosse avec les mhm, pédiatres, mhm, ouais, mhm. ouais, ouais. Ça, c'est vraiment chouette. Côté obstétrique aussi, il y a l'échographie. Donc ça, Ouais. c'est très Ça important. attire beaucoup de monde, ça, l'échographie. Ça attire beaucoup de monde. Ouais. Après, ça dépend des villes, mais par exemple à Rouen, tout le monde passe son début d'échographie globalement D'accord. dans les Ok. internes. Au-delà du dépistage, donc de ce que vous pourrez faire aux urgences, il y a Mhm. aussi le diagnostic. Et ça, c'est une spécialité enfin, une surspécialité qui est hyper poussée, qui est très D'accord. intéressante. Je pense quand on aime ça, c'est vraiment très pointilleux. Mhm. Euh, donc, obstétrique, ouais, j'ai dit. Donc, la salle de naissance, l'écho, tout ce qui est grossesse pathologique. Donc, ça, c'est du suivi d'hospitalisation aussi qui est intéressant. Ça touche à plein de maladies chroniques, le lupus, les maladies rénales. Voilà, faut savoir gérer plein de choses comme ça, les Ouais. valves Tu restes cardiaques. autre que la gynéco, quoi. Ouais, Tu as besoin de ouais, toucher encore à tout, quoi. ouais. Il y a ça. T'as, du coup, versant chirurgie, pareil, c'est encore une fois hyper vaste. Donc, il y a le versant PMA, Ouais. tout ce qui est prise en charge des hydrosalpinx, voilà. Mhm. Euh, le versant endométriose, qui est pas D'accord. très bien connu, qu'on commence à Ouais. connaître un peu dans nos cours, mais qui est pas connu. À Rouen, on a eu la chance d'avoir une super formation endométriose parce qu'on est centre de référence. Ouais. Ça, c'est une maladie qui est très particulière et je pense que ça peut vraiment être une vocation pour certaines personnes, l'endométriose. Donc ça, c'est une surspécialité encore C'est le intéressante. futur. Il y a encore plein de choses à découvrir dessus, sur cette Plein de choses à pathologie. Et, découvrir, ouais. On connaît pas encore beaucoup de choses. Et puis les chirurgies, elles peuvent être très très lourdes. Ça touche à la ouais. chirurgie digestive, à l'urologie. Ouais, il y Et a du plein coup, de gens qui ça, bossent. l'endométriose, pour moi, au niveau chirurgie, ça rejoint un peu la chirurgie cancéro. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a des gestes Ouais. urologiques. Ouais. Et puis, dans Ok. la chirurgie cancéro, il y a aussi la chirurgie du sein qu'on peut faire Mhm. à différentes échelles. On peut faire soit juste de la chirurgie thérapeutique, retirer le sein, retirer un bout de sein quand il y a une tumeur, mais Ouais. aussi la reconstruction. Et du coup, là, D'accord. on passe sur un versant plastique. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est très, 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 très vaste. Donc, en effet, une spé vachement diversifiée. Enfin, si tu Ouais. trouves pas ton bonheur dans cette spé, c'est que t'es difficile, quoi. C'est toujours possible, bah, c'est toujours possible parce que c'est une spécialité qui est particulière quand même. Tu as un contact avec les gens qui est qui est particulier. Tu prends en charge deux patients en même temps quand tu es un Mhm. obstétrique, voire trois avec le papa. Bien sûr. Donc ça fait plein de choses à gérer. Et puis on est en fait souvent dans la gaieté parce que souvent c'est le moment de la naissance et tout ça, mais tu as aussi des moments qui sont très difficiles. Et notamment aussi en échographie quand tu as du dépistage du Mhm. syndrome pédimalformatif, tout ça c'est voilà. Des annonces pas Donc faciles parfois, quoi. à la fois, t'as ce côté hyper gai et parfois, bah, c'est l'hécatombe, quoi. T'as l'impression d'avoir des Ouais, donc, semaines où quand il y a que des prémas, que des bébés de 500 grammes à faire naître, c'est difficile. mhm. Voilà. Mais l'avantage, c'est que très tôt, moi, j'ai trouvé dans mon internat que j'avais vu un panel de choses énormes et que très vite, on nous laisse faire des choses et on est obligé parce qu'aux urgences, ça tourne tellement qu'on fait très vite des choses. Et du coup, je pense que tu peux te rendre compte vite si t'es fait ou pas pour supporter tout ça, D'accord. pour avoir envie Donc, de faire tu tout le ça. mettrais peut-être dans les points négatifs, le côté, faut s'attendre à avoir des annonces pas faciles. C'est un métier où Ouais. tu peux avoir quand même des annonces pas Mm. faciles, des diagnostics pas évidents à annoncer. Mm. Et du coup, faut être fort psychologiquement, mine de rien, quoi. C'est une Ouais. spécialité où tu as des annonces. C'est ça. En fait, des fois, tu as l'impression d'avoir des séries de dossiers hyper difficiles Mhm. psychologiquement et d'autres semaines où tout se passe bien et où c'est génial. Et Mais t'annonces que des trucs bien, quoi. voilà. Mm. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que le point, moi, il y a un truc où je me suis toujours posé la question. On dit souvent que la gynéco, c'est une spé qui est très prenante. C'est un internat très dur. Est-ce Ouais. que toi, tu pourrais nous dire un petit peu tes journées type? J'imagine que c'est très stage dépendant, comme toutes les spé. Mais est-ce que Ouais. tu pourrais nous dire un peu tes Bah, je journées vais type faire une et journée type du CHU, du coup, on va dire. ouais. Euh, Généralement, les stages, ils sont divisés. Soit tu fais plutôt versant chir, soit tu fais plutôt versant obstétrique.
Ok. N'empêche que, imaginons que tu es de garde pendant 24 heures, Mhm. tape le matin, à 8 heures, on parle des dossiers de la veille, de celle de naissance, des accouchements pathologiques, physiologiques, tout ça, ça dépend Ouais. des villes. Le café, après. Mhm. Important, même pour les chirurgiens, surtout pour les Même pour les chirurgiens. chirurgiens. Et puis après, donc, si tu es en salle de naissance, tu passes en salle de naissance, tu récupères toutes les transmissions, donc les dossiers, les dames qui sont en salle de naissance, soit pour en début de travail pour accoucher, soit les dames qui vont être hospitalisées pour des signes de prééclampsie, Mhm. plein d'autres soucis, des bébés prématurés, des retards de croissance. Euh, Dans la journée, tu vas être appelé par les sages-femmes qui suivent D'accord. les accouchements tant qu'ils sont physiologiques. Et dès qu'il y a un souci, par exemple au niveau du rythme, quelque chose qui est suspect, ou des antécédents obstétricaux, une dame qui a déjà eu des césariennes, voilà, tu vas être appelé sur ces dossiers-là. Donc ça, c'est un truc aussi qui peut être un peu frustrant en salle de Ouais, naissance, c'est j'allais que tu es dire, est-ce que c'est appelé. pas frustrant d'arriver surtout sur les Ouais, moments difficiles, quoi? T'es pas ouais, appelé pour les moments où tout va bien et ça, c'est la sage-femme c'est qui ça. gère surtout ce côté-là. C'est ça. Donc des fois c'est un peu frustrant effectivement de te dire bah moi on m'appelle que quand ça va pas. Bon, Mm. tout est relatif, hein. Des fois c'est juste au moment de la naissance où il y a besoin d'un petit coup de pouce et où tu fais une ventouse et au final Ouais. ça va pas mais ça va quand même, tu Et c'est vois. gratifiant en plus parce que t'arrives et puis mine de rien, quand Ouais, ça se passe bien, c'est cool, quoi. ouais, c'est cool, c'est sûr. Et donc voilà, donc tu fais ça. Tu vas être appelé après aux urgences gynéco qui Ouais. sont souvent gérées par les médecins qui viennent en stage en gynéco. D'accord. Pour tous les avis, pour les demandes d'hospitalisation, Mm. une fausse couche hémorragique qu'il faut prendre au bloc en urgence, une suspicion de grossesse extra-utérine, où il Ouais. faut juste éventuellement refaire les coups, voire derrière l'opérer si jamais c'est une patiente qui doit être opérée parce qu'elle est instable. Globalement, c'est ça la journée, c'est divisé entre la salle de naissance, les urgences gynéco, les échographies de suivi pour les patientes dans le service, par exemple les D'accord. retards de croissance où tu surveilles le poids ou les Dopplers, voilà, ce Mhm. genre de trucs. Et quand tu es versant chirurgie, tu arrives le matin, là t'as pas forcément le temps de prendre le café parce que tu commences Non, non, c'est il y a du boulot. et donc, tu commences les blocs et globalement, entre chaque bloc, bah, tu fais ton compte rendu opératoire, tu lis le D'accord. dossier d'avant, le dossier d'après, pardon, pour te mettre un peu à jour. Et Mhm. puis, bah, tu enchaînes les interventions et puis à la fin de la journée, contre-visite, tu vas revoir tous tes patients, s'assurer que tout va bien, faire sortir ceux qui sont en ambulatoire et voir comment vont les autres qui restent pour la nuit. D'accord. Voilà. Ok. Et en termes d'horaire, ça va? C'est plutôt acceptable, tu Alors dirais? le CHU, globalement, c'est en fait ça évolue. Au début de ton semestre, tu commences, tu fais du 8h 21h Parce que tu as du boulot et que c'est difficile parce que tu as du d'organiser ton boulot boulot, et quoi. que quand c'est ton premier passage au CHU, bah tu sais pas comment faire quoi, Parce que tu sors t'es la tête de l'eau débordé comme tu peux, partout. mais Ouais, c'est ouais. ça. Franchement, tu galères à préparer tes staffs pour le lendemain et tout ça. Ouais. Et puis bah à la fin à 18h30, 19h, si tu t'en sors bien, tu peux être parti mais c'est très Ouais. variable, c'est une spécialité globalement, on fait plus de 48 heures hein, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute Mm. façon, on a vu le classement hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a beaucoup de specs qui sont à plus de 48 heures. Globalement, Et tu la fais une chirurgie garde, en tu fais un général, enfin les vendredi spécialités dimanche, médico-chir. ouais. Tu fais ton vendredi dimanche de garde, la semaine derrière, Ouais, parce tu que vas j'allais. forcément aller bosser. Donc, Ouais, parce qu'il y a un point intéressant à soulever, je pense, et tu l'as dit, c'est que c'est une spécialité à garde quand même. Tu fais beaucoup de garde, ouais. tu as beaucoup d'astreintes. Ça, Mm, c'est peut-être à soulever. Faut ouais. pas s'attendre à pas faire de garde quoi dans cette spé. Globalement, le CHU, nous, on est entre 6 et 7 par semestre. Il faut s'attendre à avoir une garde par semaine et 1 à 2 week-ends par mois. Ouais, donc c'est quand même costaud hein, au niveau des Mm, gardes, parce que nous, pour comparer en pédiatrie, on est à 2 gardes par mois actuellement parce qu'on a un planning où on est beaucoup. Et ouais. voilà, enfin, c'est quand même divisé par deux, quoi. Donc c'est pas le même mode de vie non plus. Hein. Non, C'est pas le même mode de non, non, vie. c'est sûr. Après, nous, à Rouen, on a les repos de garde, ils sont globalement respectés. Donc, voilà. Et puis, c'est une spécialité avec beaucoup de gardes et les gardes, souvent, elles sont chargées, quoi. Bon, après, il y a des chats noirs, hein. Bah ouais, c'est ça. Tu dors pas énormément pendant ta garde quand même. Hein. Non, tu dors pas énormément. Moi, ça va, j'ai plutôt de la chance quand je vois. Ouais, j'allais dire que t'es pas chat noir, toi. Non, non, non. Je pense Non, ok. notamment à Bon. Amandine.
Je croise les doigts pour toi Amandine qui alors. est de garde ce soir d'ailleurs. Bon courage. Exact, oui, j'ai vu qu'elle a fait un petit coucou tout à Parce l'heure. qu'elle, elle est Ouais. du genre à enchaîner 4 césariennes et elle est se coucher et on la rappelle 30 secondes plus tard. Ouais, donc voilà, on croise les Donc doigts pour les voilà, chats noirs, on croise les doigts pour c'est toi, ça. Amandine, cette nuit. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, Marie, le contenu de la maquette de gynéco-obstétrique pour les Ouais. externes qui sont intéressés par cette Ah, elle est spé? là, Amandine. Elle travaille pas, tu vois. Mais je suis On y là. porte Bah alors, chance. Amandine, bah, c'est pas si chat noir, elle fait rien du tout en fait, elle est sur Instagram. C'est ça. Et dis pas tout positif, tout le monde va vouloir venir à Rouen, ouais. Surtout si Ouais, Amandine, elle dit qu'elle regarde le live pendant qu'elle est bien. ouais, c'est clair. Attention, va falloir mettre des points négatifs un petit peu, sinon Du coup, je me souviens plus de ta question. c'était la maquette. Alors, la maquette. Donc, je pense que c'est différent en fonction des villes aussi. D'accord. Mais nous, à Rouen, c'est 3 passages au CHU obligatoires pour valider ta Mhm. maquette. 2 stages de chir Ok. obligatoires. Donc, les Ok. stages de chir, très souvent, nous, c'est urologie, chirurgie. Et à Rouen, le centre de lutte contre le cancer, il est considéré comme un stage hors filière aussi. Mais je suis pas sûre que ce soit comme ça partout. D'accord. Et après, du coup, ça nous fait 5 semestres libres, entre guillemets, où globalement, souvent, on essaie de caser un interchu pour ceux qui veulent se spécialiser dans quelque chose. Mhm. Et puis, par exemple, à Rouen, il y a Le Havre, qui est une maternité de niveau 3 où Ouais. tout le monde passe globalement pendant son internat. Et après, on fait des stages de périph qui commencent à la maternité de niveau 2A, je crois. D'accord. Voilà. Ok. 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 Après, je pense que dans ta maquette, tu peux, si t'es plus, ça va changer notamment avec les FST et tout ça. Ouais, j'allais t'en parler justement. Est-ce qu'il y a Mm. des FST, tu vois, qui vont se mettre en Ouais. place, qui se mettent en place Alors, actuellement? je sais qu'il y a une FST PMA. D'accord. Je pense que tu dois passer 6 mois au labo, 6 mois dans un service de PMA. Ok. Ça, voilà. Il y a une FST onco aussi, Ok. où il y aura 6 mois de radiothérapie, 6 mois d'oncologie médicale Mhm. et 6 mois dans un centre de stage de chir dans un centre de lutte. C'est un truc qui Et t'intéresse, ça, toi, non? moi, c'est la cancéro, ouais, Personnellement, c'est ce que qui tu me m'avais botte. dit. Toi, t'aimerais bien Ouais. faire la FST. Donc, c'est la FST que tu fais Ben, ou moi, toi, je peux c'était pas pas? faire la FST parce que je suis trop vieille. D'accord. Ok. J'aurais pas dit ça, mais ok, t'es trop vieille. D'accord. Donc, pas de FST, mais en tout cas, tu Pas vas de vers la FST. cancéro. Ouais, je m'oriente, enfin, c'est ce qui me plaît le plus Ok. dans la gynéco, en tout cas, ouais. Mm. Ok, super. Et on Et je crois qu'il y a parlait. une FST aussi anapath, enfin, pas anapath, mais phétopathologie, pardon. D'accord. C'est Phétopathologie. quoi FST? Il y a Kelly qui nous demande c'est quoi FST? C'est des formations spécialisées transversales en fait. C'est-à-dire que c'est des surspécialités qui peuvent être faites par plusieurs spé en fait, qui se retrouvent dans cette même surspécialité. Mm. Donc voilà, c'est des surspécialités. Spéciale dédicace au lycée Jean Monnet à Romilly. Adrien, il est super jaloux parce que tu l'as pas appelé pour les urgences, donc là, il va nous faire chier. Alors je Un peu tiens à comme dire que Jonathan Cohen sur le live de Pierre Ninet, tu vois, là, il se prend pour Jonathan Cohen. je travaille en collaboration avec Anne et que Anne a choisi aussi des spécialités de son côté. Donc désolé Adrien, promis, je Mais il penserai faudra à que tu toi. lui fasses un live, hein, parce qu'il y a un moment où, On va se faire un live. ouais, ou que tu lui payes une bière. Je pense que ça peut Ça peut se faire aussi. Marie, dis-nous, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du post-internat et de la possibilité d'exercer en ville, à l'hôpital? Qu'est-ce qui est possible en gynéco? Alors, du coup, après l'internat, on a le clinica. Ok. Soit tu es assistant, soit tu es chef de clinique, en Ouais. fonction de si tu es dans un hôpital universitaire ou pas. Et au bout de ces 2 ans, tu peux t'installer un peu où tu veux après, Ok. en fonction de l'offre que tu as. Aussi bien de la clinique. Donc ça, au niveau clinique, tu as des cliniques qui font des maternités, enfin, de la maternité, donc de l'obstétrique, Ok. ou versant plutôt chirurgie. Tu peux t'installer en ville, faire de la gynécologie de suivi médical aussi, suivre des grossesses, faire que de Mhm. l'écho si tu veux faire que de l'écho. Ok. Tu peux garder un double poste, c'est-à-dire être attaché dans un hôpital et continuer après à consulter toi en ville. Voilà, même clinique et CHU, j'en connais à Rouen qui font ça. Donc voilà, c'est très C'est vachement varié. varié aussi, quoi, hein. Tu as vraiment Ouais, la tu peux possibilité faire et tout ce que j'imagine tu qu'il y en veux. a qui font moitié-moitié dans leur semaine, qui font un Il y en peu de a sport pas dans mal. leur semaine. Et puis même nous, tu sais, pendant l'assistanat, il y en a pas mal qui sont en périph et par exemple qui viennent faire une journée en salle de naissance au CHU. Ça arrive D'accord. aussi. Mm. Ok. Ok. Et tout ça, Et je toi, pense que t'aimerais c'est faire quoi? hyper ville défendant.
Moi, j'aimerais pouvoir faire de la cancéro là où j'irais. D'accord. Après, c'est un peu, c'est stressant parce que quand tu te surspécialises aussi, il faut et à la fois te donner les moyens d'être bon dans ce que tu fais et à la fois pouvoir continuer à être polyvalent, continuer à faire de Bien sûr. l'obstétrique, voilà. Donc ça, pour le coup, le post-internat, pour l'instant, pour moi, c'est pas encore très C'est clair. pas encore totalement, Non. totalement réfléchi et totalement arrêté, quoi. Mm. Mais en fait, c'est difficile parce que tu as envie de tout bien faire, mais je pense que c'est très difficile de tout bien faire. Donc, je pense qu'il faut, quand tu as trouvé ta voie, il faut la suivre, il faut y croire et puis il faut se donner les moyens, quitte à du coup peut-être avoir des lacunes dans certains domaines. Il faut accepter ça. Bien Mais c'est sûr. Tu peux toujours pas une tout question faire. Tu peux d'offre, pas tout hein. faire. Toujours une Mm. question d'offre aussi, de gens que tu rencontres et Ouais, de d'opportunités, possibilités bien sûr. de, ben voilà, parce que si t'as pas le poste, Mm, t'as pas le mm, poste. mm, mm. C'est Voilà. clair. Nadia, bonjour, coucou à Evelyne aussi qui nous ont rejoints. Coucou. Il y a Janine qui demande quelle ville conseillerais-tu en termes de formation? Tu l'as dit au début, toi, tu t'es Ouais. surtout concentré sur Rouen parce que tu as ta famille, mais est-ce que tu connais un peu quels sont les grands centres? J'imagine que c'est un peu comme c'est comme toutes les autres spé, c'est les grandes villes, non? Ouais. Alors, les grandes villes, Lyon, très grand secteur d'obstétrique et de chirurgie, notamment du sein. Je crois qu'ils sont Mhm. très bons en chirurgie du sein. Euh, Après, à Toulouse, il y a une oncopole aussi qui est super, donc D'accord. chirurgie cancéro. Ok. Clermont-Ferrand, c'est les rois de la célioscopie. C'est Ouais. eux qui ont tout inventé. Ah, il y a Nous, des ouais, petites surspécialités, quoi. c'est là où on va faire notre formation pour la célioscopie. On a une formation Super. d'une semaine de célio et c'est à Clermont-Ferrand. Ouais. Après, ben, Paris, je connais pas trop, mais globalement, nous, à chaque fois qu'on va faire un interview, quand on a une idée bien précise, c'est Paris, quoi. C'est dans certains. Mhm. Je pense notamment à Gustave Roussy, à Curie pour la cancéro, l'hôpital Saint-Louis, voilà. D'accord. Ok. Donc voilà, là, elle vous a cité plein de trucs. Maintenant, à vous de faire des recherches. Vous savez que avant de choisir une spécialité, tous les internes vont aller contacter les internes Ouais. référents de chaque ville pour savoir un peu comment se passe l'internat, pour savoir un peu quels sont les débouchés. Et c'est comme ça qu'on choisit, hein, avec le bouche à oreille, mine de rien. Mm. Il y a Marie qui Ouais, et demande puis l'internat. Ouais, je te laisse. Vas-y, dis-moi. juste aussi pendant votre externat, si vous avez la chance de passer en gynéco, enfin moi je sais que c'est une des internes avec qui j'étais en tant qu'externe qui m'a vraiment donné envie de faire Ouais. ce qu'elle montre aussi. Hein. Mm. Mm, mm, mm. Bah ouais, clairement, hein, les stages, c'est toujours très interne et chef dépendant. Donc, c'est Ouais, aussi tu penser à ça t'identifies à quand vous serez quelqu'un. interne. Mm. Pensez-y quand vous serez interne d'être sympa avec vos externes, de leur Ouais. donner envie, parce que c'est ça qui changera un peu leur choix aussi. Hein. C'est pas facile après. Hein. Moi je me souviens de mes premiers stages en tant qu'interne. Mon premier passage au CHU où j'avais des externes avec moi, j'étais perdue parce que j'étais débordée, j'avais envie, je me disais non mais c'est pas possible, moi quand j'étais Ouais. externe et que mon interne elle était comme ça avec moi, je me disais mais elle m'apprend rien, c'est horrible. Mais en Mais en fait, même temps, tu as un stress soyez d'interne, indulgents quoi. avec nous les premières semaines Ouais, et puis après vous pouvez nous dire écoute je suis là pour apprendre donc faites-moi ouais c'est pas. ça. Au début, laissez-nous être stressés et C'est ça. tranquillement, vous allez voir que Laissez-nous ouais. ça se décante. Il y a Marie C'est qui ça. demande l'internat, c'est 5 ou 6 ans avec la nouvelle réforme. Je ne sais plus si tu l'avais dit ça au début. Alors bah c'est en fait c'est 4 ans maintenant et 2 ans moi je fais pas partie de la réforme donc c'est pas moi qui vais vous donner les meilleures infos là-dessus, Ouais. mais mes copines. Toi, c'était quoi, toi? Moi, c'était le premier IECN et moi, D'accord. c'était 5 ans Ok. et 2 ans d'assistanat. Et maintenant, je crois que c'est passé à 4 ans d'internat et 2 ans de Mhm. docteur junior avec 2 stages d'1 an, Ok. je crois que c'est ça. Ok. Il y a Mac qui demande le fait de n'avoir fait que un ou deux stages de chir pendant l'externat peut-il être handicapant pour l'internat de gynéco-obstétrique? Pas du tout. Hmm. Moi, je suis plutôt de ton Enfin, avis. Hein. moi, j'ai fait pendant mon externat, j'ai fait 2 stages de chir, je crois. Ouais. Ouais. J'ai fait uro et chir plastique. Mhm. Et non, non, parce que en premier, tu vas surtout faire de l'obstétrique. Ouais. Et puis, quand bien même t'es passé en chirurgie quand t'étais externe, la célioscopie, globalement, nous, en gynéco, l'externe, souvent, il est à la voix basse. Ouais. Donc, il n'est pas forcément à la caméra. Hmm. Non, franchement, c'est vraiment pas handicapant. Après, ça peut te permettre de te rendre compte aussi si, justement, t'as la fibre un peu chirurgicale ou pas.
Chose que T'aimes le moi, je bloc? m'étais pas forcément rendu compte en étant externe, hein. Donc, comme quoi, Ouais, tout vient avec le temps aussi, hein. ouais, carrément. Mm. Comment se passe le choix d'internat en général? Est-ce qu'il faut un bon classement pour la gynéco-ops? Est-ce que tu te rappelles un peu des classements qu'il faut ou Alors, je vais parler pour moi parce que du coup, c'est vrai que je regarde pas trop depuis Bien sûr. que j'ai eu l'internat les années. Ouais, Euh, Globalement, les dernières places, elles sont prises autour de 4005 rarement en d'accord. gynéco-ops. Ouais, Euh, Ça a tendance à reculer, à être un peu moins choisi que quand moi j'ai choisi il y a 4 ans. J'ai l'impression que ça recule un peu. hmm, Euh, voilà. d'accord. C'est vrai que bah, mieux t'es classé, mieux c'est parce que de Comme toute d'hab. façon tu seras dans les premiers à choisir tes stages. Donc Ouais. c'est Donc vraiment une bosser. spécialité qui est pas inaccessible du tout. On Ouais. peut, tu peux l'avoir. T'as pas besoin d'un classement de De fou. bureau, voilà, Hmm, de hmm, fou. hmm, hmm. Mais par contre, c'est vrai que le meilleur classement tu auras, au mieux tu choisiras tes stages. Et ça a un vrai impact quand même, Hmm. je pense, pendant ton Donc internat. courage, Donc, tenez bon ouais, tenez jusqu'au bon bout, jusqu'au jusqu'au bout, bout, ça va payer. jusqu'au Est-ce bout. que tu Ouais. pourrais nous dire rapidement, toi, est-ce que tu préfères ta vie d'interne ou ta vie d'externe? C'est tout bête, hein, mais c'est une question qui rassure. Alors, en attendant ta réponse, mais moi, ça m'aurait un peu rassuré de savoir ça. Après, être passé au Havre, je vais forcément dire ma vie d'interne. Oui. Ma vie d'interne parce que mes week-ends, quand je suis pas bien, c'est des vrais week-ends. Ouais, ça fait plaisir, c'est vrai. Ouais. Parce que j'ai un vrai salaire. Ouais, aussi, ça permet d'avoir une vie à Mm. côté. Ouais. Mhm. Non, parce que je m'épanouis dans ce que je fais et que même quand je bosse chez moi, en fait, je sais que c'est pour mon boulot, quoi. Exactement. C'est pas C'est pour apprendre des chiffres, des petites de biologie par cœur. Alors, je sais que c'est hyper dur. C'est ça qui permet aussi plus tard de faire ce que t'aimes. Mhm. Mais ça n'a rien à voir. Tu sais que tu bosses pour toi et pour tes patients vraiment que tu vas prendre en charge derrière. Donc, Donc ouais, 100% la plutôt vie d'interne. 100% vie d'interne 200%, ok, très bien. parce que je me sens toujours aussi fêtarde que quand j'étais externe et que j'ai les bons côtés. Bah après, enfin, tu grandis quoi. T'as Ouais. l'impression d'arriver dans la vraie vie. Tous tes potes qui étaient depuis plusieurs années, qui avaient un vrai taf, voilà, toi Tu les t'es là, rejoins enfin, tu les voilà, rejoins. tu commences à les rejoindre, ouais. Ouais, ouais, mais tout le monde a cet avis, hein. Moi, je connais vraiment pas d'interne qui me dit je préférais mon Mon frère, externat il à mon dit internat. Macumba vie. Ma Je te jure. ma vie complètement, complètement. Il y a Camille qui dit peut-on garder toute la polyvalence de la gynéco-ops dans l'exercice futur ou faut-il obligatoirement se surspécialiser? C'est vrai que c'est une question qui revient Mm. souvent. Les gens se disent je choisis une spé, est-ce que je vais être obligé de encore rechoisir une surspé ou est-ce qu'on peut rester large? Alors, je pense que t'es pas obligé de choisir une surspécialisation du tout. Mhm. Après, tout dépend de où tu vas exercer. En fait, je pense que si tu es dans un CHU, globalement, quand je vois les PH qui étaient autour de moi, ils faisaient Ouais, tous des gardes d'obstétrique, donc ils gardaient cette activité d'obstétrique, mais ils avaient quand même leur surspécialisation chacun d'accord. dans les consultations, enfin pour que les consultations elles soient bien réparties et tout ça. Après, quand tu es en périphérie, je pense que c'est différent aussi. Et c'est ça qui est Ouais. vraiment bien de passer en périphérie aussi. Ça te permet de voir tous les aspects. Globalement, les PH, ils font du suivi gynéco en consulte, ils font du bloc, ils doivent pouvoir répondre à une demande de patients qui peuvent pas toujours aller vers des CHU. Et du coup, ils sont obligés d'être polyvalents comme ça. Et après, ils sont réadressés en fonction de s'il y a besoin d'une surspécialisation. Mais je pense que quand tu es en périphérie, il faut être encore plus bon partout, je pense. D'accord. Ok. Mm. Faut garder un pied partout, faut continuer Ouais. à se former. Personnel, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que c'est une spé où on demande beaucoup de travail à la maison en dehors du stage ou pas? Alors, bah, l'obstétrique, globalement, il faut connaître, savoir interpréter un rythme cardio-fœtal, passer ton DU d'écho. Donc ça, c'est quand même du travail personnel. Le DU d'écho, c'est un gros pavé avec beaucoup de syndromes à apprendre, voilà. D'accord. Euh, la célioscopie et tout ce qui est chirurgical, c'est toi ton investissement personnel, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand j'ai une intervention que j'ai jamais vue, réviser Avoir la bossé un veille, peu avant, trouver la quoi. technique opératoire et la lire. Et c'est du travail personnel certes, mais c'est quand même le lendemain tu t'intègres beaucoup mieux les choses quand t'es devant. Donc c'est du travail personnel, oui. Après il Qui y est plus a facile bah, à faire. tout Qui est plus facile à faire. Enfin, c'est plus c'est plus facile de se facile à faire. poser Tu sais que le le soir sur lendemain, son bureau. ouais.
tu sais que le lendemain, tu vas appliquer ce que tu as lu la veille. Donc, voilà, je dirais que le plus gros, c'est quand tu fais des DU, en fait, notamment le DU d'échographie, où c'est assez abstrait quand tu commences. Et globalement aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'entraînement pratique sur place. Et ça, il faut être bon en théorie, mais c'est les stages qui font beaucoup aussi, hein. Ok. Mm. Il y a pas mal de commentaires qui demandent, et c'est vrai que j'ai eu ces questions aussi en perso, c'est des gens qui sont un peu inquiets parce qu'ils se disent stressés de base et ils se demandent s'ils vont supporter ce stress de cet internat gynéco-obstétrique. Est-ce que toi, tu étais Mm. quelqu'un de stressé et ça a été Ouais. difficile de s'y mettre ou comment tu le Ouais, dirais? je suis moi, je pense que j'ai un tempérament quand même stressé, notamment au niveau professionnel. Ouais. Je suis hyper rigoureuse, donc oui, je pense que je suis de base stressée par rapport à ça. Après, je me suis endurcie avec l'internat, hein. Mes premiers semestres, c'était au Havre, dans des endroits où ils avaient l'habitude d'avoir des premiers semestres. Après, quand tu débarques au CHU, c'est clair que c'est dur, hein, les premières semaines. J'en connais peu qui n'ont pas pleuré une ou deux fois. Mais ça a l'air Mais, d'aller mais, aujourd'hui. Tu souris, mais aujourd'hui, ça tu va, et parce que rigoles. j'ai eu des super co-internes qui étaient à côté de moi, plus vieux à ces moments-là, et que c'est une spécialité aussi où quand ça va pas, il faut pas oublier en fait, on est rarement tout seul, hein, en gynéco. C'est important à dire ça. Si t'es dans le service de gynéco-chir, bah, t'as l'infirmière qui est avec toi, les infirmières qui sont là depuis des années, je peux te dire qu'elles savent gérer les dossiers mieux que Elles toi au sont bien début. meilleures que nous sur plein de trucs, hein. Largement. Les sages-femmes, elles sont bien meilleures que toi en salle de naissance. Donc, la nuit, t'es en salle de naissance, t'es perdu, t'es jamais tout seul. Aux Ouais. urgences, t'es avec des infirmières qui souvent font que des urgences gynéco et qui te disent quand quelqu'un arrive, je la sens pas, est-ce que tu peux l'avoir en premier? Bah, c'est Faut qu'elle a l'écouter. raison. Ouais. Voilà, c'est vrai que t'es rarement tout seul dans un couloir à gérer un dossier, hein. Donc ça, c'est quand même chouette. Donc, pour rassurer celles qui s'inquiètent, celles ou ceux qui s'inquiètent, même en étant une externe un petit peu stressée, eh ben, on s'en sort très bien et on fait pas de droit au remords et on s'éclate dans ce qu'on fait, quoi. C'est Donc, ça. ça, c'est cool. Ouais. C'est C'est cool. sûr il y a beaucoup de pression, mais je pense que ça apprend très vite à la gérer parce que justement, t'es souvent entouré, en fait. Hum. Ok. Oui, les sages-femmes, Oui, Paulinette. les sages-femmes! Je suis en train de remonter un petit peu les questions. Je te laisse faire de même, voir si tu trouves Ouais. des petites choses auxquelles tu peux répondre. Je vois le fait que ce soit un milieu plutôt féminin, aussi bien parmi les internes que les Ouais. sages-femmes, n'est-il pas trop pesant? Est-ce que l'ambiance est bonne? Ça, c'est vrai que c'est une question intéressante. Moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de mecs dans les promos juste avant et juste après moi. Ouais. Toujours plus agréable d'avoir un ou deux mecs. Pour contrebalancer un petit peu le truc, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est Exact. une spécialité qui est très féminine. Bah, tout dépend, ça c'est une question de C'est une caractère, question hein. de Moi, caractère, ouais, tout à fait, tout à fait. ouais, franchement, j'ai fait tellement de bonnes rencontres dans mes co-internes meufs. Je me suis tellement fait de copines Hum, 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 hum. que voilà, j'ai apprécié les stages où il y avait des internes mecs parce que c'est une autre ambiance et Ça que c'est change, quoi. agréable, mais ça se passe bien globalement, sauf s'il y a des pestes, mais des pestes, il y en a dans toutes les spécialités. Ah bah Il y a ça, des connards partout, hein. aussi, Et des des mecs connards connards aussi, hein, partout, bien donc sûr. voilà. Exactement. Donc Exactement. donc non, Donc pas bien plus power, difficile qu'ailleurs. non. Ok, Je ça marche. regarde Ouais. du coup. Je suis en train de remonter aussi Est-ce une petit à petit. spécialité fatigante? Oui, le lendemain de ta garde, à part dormir, tu feras pas grand-chose. Ça Et a pas d'ailleurs, l'air quelqu'un a terrible demandé niveau tout à mode de l'heure, vie, ça rassure. quelqu'un a dit, tu avais dit que les repos de garde étaient respectés en général. Et il disait, ça veut dire quoi, respecter en général? Ça veut dire qu'il y a quand même des Ça moments où veut le repos dire de garde. que globalement, je suis jamais restée au bloc jusqu'à 18h le lendemain d'une garde. Par contre, je suis souvent partie à 11h30 parce que j'avais des papiers à gérer, des comptes rendus que Plus de j'avais pas eu le temps de l'administratif. faire avant ou oui, de l'administratif. Ok. Je me suis jamais retrouvée à gérer des patients en lendemain de C'est garde où je mieux me parce que ça, sentais ça peut être épuisée. dangereux, quoi. On sait que quand on est Ouais, épuisé après 24 heures de garde, il vaut mieux pas ouais. avoir de patient, quoi. Des conseils pour apprendre à gérer les situations difficiles et pour survivre aux gardes. Apprendre à gérer les situations difficiles, parler avec ton chef, Ouais, débriefer. Ça, c'est hyper important. carrément. Ne jamais garder une histoire sur le cœur et de pas en parler.
en parler avec tes co-internes aussi, qui ont sûrement vécu d'autres trucs comme ça et qui peut-être l'ont gardé pour eux et finalement ça va vous permettre de discuter. Et pour survivre au garde, eh ben, faut faire la sieste le week-end. Et il faut pas être un chat noir. Faites comme Marie. Soyez chat blanc Ouais. et dormez toute la nuit. Est-ce que les 2 semestres en chirurgie sont contraignants ou plutôt appréciés par les internes de gynéco? Euh, Appréciés si les services savent accueillir des internes de gynéco, c'est-à-dire que c'est quand même des stages hors filière. Nous, on a tendance à Rouen, initialement, c'était hors filière, mais on choisissait après tout le monde. Mais c'était quand même obligatoire. Enfin, c'était un peu particulier. Ça a Mhm. changé depuis peu, c'est-à-dire qu'on choisit avec notre classement en internat. Mhm. C'est des semestres qui font du bien aussi parce que ça change de ce que tu fais, donc c'est pas mal. D'accord. Et attends, j'ai lu un autre truc. Est-ce que tu es souvent témoin des violences gynéco de certains médecins envers les patients dont on parle beaucoup? Ce n'est pas trop pesant. Ce qui est pesant, c'est la généralisation des propos et, euh, et le truc un peu de balance ton médecin, quoi, parce que Mhm. là, franchement, en ce moment, on n'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit le livre noir de la gynéco, mais il y a eu un moment où c'est vrai que on nous a beaucoup dit, faites attention à ce que vous faites, l'épisiotomie, il faut qu'elle soit hyper justifiée, il faut que vous le notiez dans le dossier. Comme toutes les spécialités, il y a beaucoup de médico-légal, il faut se couvrir, il faut noter les choses, il faut expliquer aux patientes avant. Et si jamais vous êtes victime, enfin victime de voir des violences obstétricales avec vos chefs, bah, c'est pas des situations qui sont faciles. Moi, j'en ai jamais vécu, mais je pense que c'est pas facile. Il faut en parler avec vos co et puis essayer de surmonter ça. Des bouquins à conseiller avant de commencer l'internat gynéco-obs. Oui, enfin, il était orange, moi, quand j'ai, c'est un bouquin Goff, que, proto-obstétrique, ça s'appelle. Voilà, ça, c'est l'indispensable à avoir dans sa poche. Je t'entends pas. Je t'entends en mode DJ. Je crois qu'il était rouge après, donc non. Ah, c'est pas le orange il est vieux, c'était